Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nourrir un serpent. Alors, je viens juste de sortir du congèle 7 souris de 23 à 30 grammes pour les juvéniles que je nourris toutes les semaines. Et j'ai sorti 2 rats de 90 grammes. Pour une femelle que je vais mettre en reproduction en fin d'année, donc elle fait 1 kg 100, 1 kg 200. Donc il faut qu'elle arrive à 2 kg. Et un mâle qui est actuellement en reproduction et qu'il a besoin en fait vu qu'il dépense énormément d'énergie, de reprendre de l'énergie. Donc je le nourris plus souvent que les autres adultes. Après, si vous avez plusieurs serpents, je vous conseille d'acheter un petit congèle à part pour mettre les rats. Ne pas mélanger votre alimentation avec la nourriture des serpents. C'est juste une question d'hygiène. Donc si vous n'avez qu'un seul serpent, achetez directement en magasin, faites-le décongeler et donnez-le le soir même. Mais ne jamais mélanger votre nourriture avec des rats pour les serpents. Donc j'en profite que les rats ils sont en train de se décongeler pour déjà une règle d'or à respecter, c'est bien se laver les mains avant de toucher le serpent pour éviter de leur transmettre nos microbes et bien se laver les mains après qu'on ait touché le serpent parce que eux ils peuvent nous donner une maladie qui s'appelle la salmonellose. La salmonellose c'est par rapport aux rats. Et souvent dans les magasins il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, les Kinder où on pouvait attraper la salmonellose. Donc ça a été retiré des rayons parce que les rats ils ont pissé dessus, ça a été en contact avec les rats. Donc c'est pour ça que dès qu'on touche un serpent, il faut toujours se laver les mains après. Se désinfecter à l'hydroalcoolique aussi. Et je vais vous expliquer aussi qu'un serpent, alors étant adulte, ça mange une fois par mois. Parce que ça a une digestion très longue. Mes mâles, je leur donne du 90 grammes en adulte. Après, les femelles, je leur donne un peu plus gros, du 150 grammes. Parce que souvent, les femelles que j'ai, je les remets en reproduction derrière. Et quand ils pondent, ils perdent du poids. Donc pour éviter qu'ils s'affaiblissent trop, au lieu que je leur donne, on va dire, je les mette à 2 kg, ils vont perdre à peu près 400-500 grammes. Ils vont retomber à 1,5 kg. Derrière, il faut les alimenter. Après, les subadultes, je leur donne à peu près du 50 grammes tous les 15 jours. Et les juvéniles, je leur donne tous les 5 jours. Alors, souvent les gens ils vont vous dire, une fois par semaine, ça suffit. Moi, je préfère bien les nourrir. Comme ça, ils grandissent plus rapidement, ils grossissent plus rapidement. Déjà, avant de pucer un serpent, il faut qu'il fasse un certain poids, à peu près 120 grammes. Sinon, la puce, ça va être rejetée. Donc, il faut bien nourrir les juvéniles. Et en fait, on voit quand on change de catégorie de souris, c'est quand le serpent, en moins de 2, il a gobé la souris. Donc, du coup, là, on augmente un poil son alimentation. Mais on reste toujours sur 5 jours. Et dès qu'ils arrivent à peu près à 50 grammes, du moins les rats qu'on leur donne qui font 50 grammes, là on peut commencer à leur donner tous les 15 jours. Alors maintenant que les souris et rats sont décongelés, je vais les tremper dans l'eau chaude. Pourquoi les tremper dans l'eau chaude? Parce que les serpents, ils ont des thermosensibles, ils ont une très mauvaise vue, un très bon odorat, mais en fait leur capteur va de suite identifier la chaleur du rat. Donc il va choper au bon endroit. Donc on va dire que j'ai la tête du rat. Il va réussir à choper la tête en premier. Parce qu'en fait les serpents, quand ils mangent toujours par la tête en premier. Donc c'est pour ça que je chauffe la souris ou les rats. Comme ça au moins ils peuvent attaquer au bon endroit. Car si je ne les chauffe pas, le problème qui va se passer, c'est que le serpent il va sentir le rat ou la souris
Il va chercher, mais en fait, ma main, vu que c'est un point chaud, elle sera plus chaude que la souris qui a décongelé. Donc il va choper ma main. C'est normal, parce qu'il va sentir l'odeur du rat. Vu qu'il voit très mal, mais il va sentir une chaleur par rapport à ses capteurs. Donc il va venir choper ma main. Alors là, je suis en train de les chauffer. Donc juste, j'ouvre le sac. Je vais vous montrer de toute façon. J'ouvre le sac, je fais tremper l'eau chaude dedans et après je peux leur donner avec la pince. Voilà, là on voit, ça fume. Hop, je contacte. Et voilà. Et là, hop, on a des souris qui sont au chaud. Je vais faire pareil avec les rats. Voilà. Et voilà. Donc je vous ai montré comment ça se passait le nourrissage avec un juvénile. Je vais vous en montrer d'autres. Après, vous avez bien vu comment elle a chopé par la tête. Et là, elle est en train de faire sa constriction avant de pouvoir l'avaler. Donc, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est leur donner dans leur terrarium. Moi, je l'ai fait parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas de substrat. Donc, elle ne peut pas faire une occlusion intestinale. Là, ça se passe très bien. Mes serpents, ils sont dans des racks ou dans des terrariums avec des alaises. Donc, ça risque rien. Si vous avez un terrarium avec du substrat, automatiquement, il faut éviter de leur donner dans le terra. Donc, sortir le serpent, le mettre en boîte et vous leur donnez à manger directement dans une boîte. Donc là, je vais vous montrer avec une femelle adulte, un plus gros rat et une pince un peu plus grosse.
Donc là, elle fait bien sa construction. Donc vous avez vu, en premier, elle a loupé sa proie. Elle a loupé une deuxième fois, mais elle a bien attrapé sur la tête. Donc maintenant, il n'y aura pas de souci, elle va finir sa proie. Je vais essayer de vous montrer sur un autre et après j'arrête là. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc je vais terminer de nourrir les autres serpents. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire en privé, comme certaines personnes le font. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce, abonnez-vous à ma chaîne ou même partagez. Merci et à bientôt.